Depuis la nuit des temps, l'humanité observe, apprend et transmet. Je vous souhaite la bienvenue dans l'œil de Ji. Salut, moi c'est Ji, bienvenue sur ma toute première vidéo. Alors moi je suis passionnée d'histoire depuis toujours et plus particulièrement de préhistoire, que ce soit les origines de l'humanité, ce que nous étions avant l'écriture, avant les civilisations, avant même que l'on sache vraiment qui nous étions. Cette chaîne L'œil de Ji, c'est mon envie de partager cette passion, de raconter le passé autrement et de vous emmener explorer ce que le temps a laissé derrière lui. Alors, je le dis dès le début, c'est ma toute première vidéo. Je débute aussi dans le montage, j'apprends au fur et à mesure. Alors, le meilleur moyen de me soutenir, ça serait un petit like, un abonnement et voilà, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, ça aiderait énormément une nouvelle chaîne comme la mienne. Je vous remercie. Aujourd'hui, pour cette toute première vidéo, on va parler d'une découverte archéologique qui change complètement notre vision de la préhistoire. En effet, il y a 60 000 ans, bien avant l'homme moderne tel que nous le connaissons, les humains utilisaient déjà des armes chimiques. Et oui, vous avez bien entendu, des armes chimiques. Des poisons naturels appliqués volontairement sur leurs armes. Preuve d'une intelligence, d'une stratégie et d'une connaissance du vivant que l'on pensait impossible à cette époque. Alors, on se pose ici la question. Qui étaient vraiment ces hommes préhistoriques ? Que faisaient-ils ? Et surtout, qu'est-ce que cette découverte change dans notre compréhension de l'humanité ? C'est ce que nous allons voir ensemble, à travers l'œil de Ji. Pendant des décennies, les archéologues pensaient que l'utilisation volontaire de poisons n'était apparue qu'il y a environ 10 000 ans, avec des sociétés déjà bien organisées. Autrement dit, selon les anciennes théories, il fallait attendre des humains très évolués, presque modernes, pour voir apparaître ce type de savoir complexe. Mais une équipe de chercheurs va remettre tout cela en question, et pas de quelques siècles, de plus de 50 000 ans. Des archéologues issus des universités de Stockholm, Linnaeus en Suède et de Johannesburg en Afrique du Sud ont analysé des outils de chasse vieux de 60 000 ans. Parmi ces outils, des pointes de flèches retrouvées dans la région de KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Grâce à des techniques modernes d'analyse géochimique, magnétique et chromatographique, les chercheurs ont découvert quelque chose d'incroyable, des traces de toxines végétales encore présentes sur ces armes, et pas n'importe lesquelles. Les analyses ont révélé la présence d'une plante appelée Bouffon distica, appelée aussi bulbe à poison. Cette plante est toujours connue aujourd'hui pour être extrêmement toxique, notamment mortelle pour le bétail. Mais pas que. Cette plante provoque aussi des nausées sévères, elle peut entraîner également une paralysie respiratoire. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas tellement la toxicité de la plante, c'est le fait que ces humains aient su identifier déjà la bonne plante, en extraire la toxine, l'appliquer sur une arme et anticiper son effet dans le temps après la blessure. On parle ici de raisonnement abstrait, de planification et de connaissances chimiques. Jusqu'à maintenant, la plus ancienne preuve connue de poison appliqué sur des armes datait d'environ 7000 ans, dans la grotte de Kruger, toujours en Afrique du Sud. Cette nouvelle découverte repousse donc la preuve de cette intelligence de plus de 50 000 ans. Alors voilà ce que ça signifie pour ces humains. Ils expérimentaient, observaient les effets des plantes, transmettaient probablement leur savoir et maîtrisaient des substances dangereuses. Ce ne sont pas des simples cueilleurs, ce sont de véritables scientifiques préhistoriques. Les recherches ont été menées sur le site archéologique de Ovisonspoort, un lieu déjà connu mais longtemps négligé. Des microlithes de petites pointes de pierre y avaient été laissés à l'abandon pendant des décennies. Depuis 2023, les équipes dirigées par le chercheur Sven Isaksson de l'université de Stockholm ont repris les fouilles avec des outils d'analyse modernes. Résultat,
Sur 10 pointes de flèche analysées, 5 contenaient de la bufandrine et 1 contenait de l'épibufanisine. Oui, c'est assez difficile à dire. Des substances directement issues de plantes toxiques. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour l'histoire humaine ? Cette découverte oblige les scientifiques à reconsidérer complètement l'intelligence de nos ancêtres. On comprend désormais que dès moins 50 000, les humains connaissaient le vivant, animal et végétal. Ils savaient manipuler des substances dangereuses et ils anticipaient les conséquences différées de leurs actions. C'est une preuve claire de culture, de transmission de savoir et de pensée complexe. Bref, nos ancêtres étaient loin d'être primitifs. Ils étaient ingénieux, observateurs et redoutablement efficaces. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, je vous invite pour me soutenir à faire un like, à vous abonner et laisser un commentaire. Voilà, dites-moi tout simplement ce que vous n'avez pas apprécié, ce que vous avez apprécié, comment je peux peut-être m'améliorer dans mon image, la façon de me filmer ou de monter mes vidéos. Voilà, si vous avez des petits conseils à me donner. En attendant, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne L'Œil de G. Bye.